Je pense avoir suffisamment insisté sur le fait qu'à l'origine des choses et des êtres, de toutes les choses et de tous les êtres, il y a l'être absolu ultime. Je l'appelle le sans nom, l'innommable. C'est cet être absolu qui, dans des temps immémoriaux, a décidé d'engendrer l'île éternelle du paradis avec ses 21 sphères sacrées orbitant sur 3 circuits concentriques. Il s'agit là d'un fait capital, primordial de l'existence et de l'apparition de la vie divine manifestée. En engendrant le paradis, l'être absolu en est devenu le Dieu unique et suprême. Et à partir de cet état de divinité suprême, il s'est départi de son pouvoir absolu en le transférant sur 3 niveaux de réalité divine. Autrement dit, l'être suprême s'est détriplé en 3 personnes, qui ont été les nommées Père universel, Fils éternel et Mère infinie. Ces 3 personnes, vous le savez maintenant, siègent éternellement et respectivement dans le haut paradis, dans le paradis périphérique et dans le bas paradis. En outre, vous avez appris que chacune de ces 3 personnalités divines suprêmes s'exprime encore selon 7 attributs ou 7 modes de manifestation, soit 21 expressions potentielles de Dieu se traduisant par l'existence réelle des 21 sphères sacrées. De surcroît, pour réaliser sa propre synthèse dans les potentialités de sa nature triple manifestée, Dieu s'exprime également comme une personnalité trinitaire, exerçant son emprise sur l'ensemble des activités paradisiaques inhérentes aux 21 sphères sacrées. Il m'est difficile, voire impossible, d'exprimer plus simplement cette vérité éternelle. Pourtant, il faut bien que je vous apporte une réponse décisive à la grande et sublime question des origines de tout ce qui existe. Mais qu'est-ce que tout cela peut-il bien avoir avec le Christ, le roi des rois? Amis auditeurs, soyez, je vous prie, très patients. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Vous voulez savoir la vérité, n'est-ce pas? Alors, souffrez que je vous parle posément de la fondation du monde. Ne vous laissez pas trop abattre par l'aridité de toutes les notions que je viens d'évoquer pour vous. Rendez-vous compte que je fournis moi-même un effort colossal pour tenter d'exprimer par des mots imparfaits la réalité d'un état d'existence suprême, celle du paradis. Par ailleurs, songez un instant que nos difficultés de compréhension des mystères de l'univers proviennent toutes des limitations et de l'ignorance de la pensée mortelle. Je vous expliquerai de quelle manière. L'un des buts de votre évolution progressive consiste précisément à transcender la mort et à dépasser les limitations imposées par la vie mortelle. Pour l'heure, écoutez ce que j'ai encore à vous dire. Ce n'est que sur la base de toutes ces informations, et à ce prix seulement, que vous pourrez apprécier à sa juste valeur qui est exactement le roi des rois. Ainsi donc, vous ai-je dit, Dieu a engendré le paradis. Ce point est capital. Le paradis est le pivot du monde, le centre éternellement fixe du cosmos. C'est au paradis que nous pourrons un jour espérer nous y rendre. C'est au paradis que se trouve l'explication du mystère et de la création de tous les mondes. Vous venez d'apprendre qu'au paradis se trouve le Père, le Fils, la Mère infinie et la Trinité. Mais saviez-vous que le paradis est encore plus merveilleux que tout ce que vous ne pourrez jamais imaginer? Saviez-vous qu'au paradis, il existe des myriades et des myriades de personnalités divines, les unes plus parfaites que les autres? Saviez-vous que toutes ces personnalités divines sont les enfants procréés par le Père universel, le Fils éternel, la Mère infinie et la Trinité? Et enfin,
Saviez-vous que tous les mondes étoilés que vous percevez lorsque vous levez votre regard au ciel ont été créés par ces personnalités divines? Saviez-vous par ailleurs qu'il y a des milliards de planètes semblables à la nôtre? Saviez-vous que toutes les planètes s'agencent autour des soleils pour former des systèmes, des constellations, des secteurs majeurs et mineurs, des univers locaux et enfin des super-univers? Saviez-vous que les super-univers sont au nombre de 7? Saviez-vous que vous appartenez par votre planète au super-univers numéro 7, celui qui porte le nom d'Orvonton et dont la capitale est une immense sphère centrale portant le nom du Versa? Saviez-vous qu'à l'intérieur de chaque super-univers, nous trouvons 100 000 univers locaux? Saviez-vous que chacun de ces univers locaux est en fait la création d'un ordre particulier de personnalités divines que l'on appelle les fils Michael? Saviez-vous que le fils Michael de notre propre univers local, qui porte le nom d'univers de Nébadon, c'est celui qui s'est exprimé voici 20 siècles dans le corps de Jésus de Nazareth? Pourquoi est-il venu? Saviez-vous que chaque fils créateur d'univers local, chaque fils Michael, ne travaille pas seul dans son propre univers? Cela fait beaucoup de questions, n'est-ce pas? Pourtant, à votre intention, afin de ne pas engendrer le vertige qui conduit à la folie, j'ai porté à votre connaissance quelques-unes des centaines d'autres questions dont les réponses expliquent rationnellement la création, l'organisation, l'administration et l'évolution de tous les mondes, sur tous les plans de conscience et sur tous les plans de la nature. Pourquoi vous ai-je posé toutes ces questions? Pour essayer de vous faire comprendre que la marche du cosmos dépend entièrement de l'existence de toute une hiérarchie de personnalités divines, pour vous faire comprendre que le Christ Michael est une de ces personnalités divines. Vous pourriez me poser ces autres questions intelligentes. D'où viennent-elles, ces personnalités divines, et que font-elles dans l'économie du cosmos? La réponse à la première question est relativement simple. Toutes les personnalités divines viennent du paradis. Si ces personnalités sacrées, que l'on appelle aussi les dieux paradisiaques, viennent du paradis, c'est qu'il y a une raison très logique à cet événement. Toutes les personnalités divines du paradis sont les enfants parfaits, issus du Père universel, du Fils éternel, de la Mère infinie et de la Trinité paradisiaque. Elles ont leur origine dans le paradis. À la seconde question, dans le cadre de cette émission, il ne m'est pas possible de vous répondre autrement que d'une manière plus ou moins évasive. Il y a tellement de choses à dire sur chacun des dieux paradisiaques que des centaines d'heures d'émissions radiophoniques ne suffiraient pas à les décrire dans leurs caractéristiques, leurs fonctions et leur rôle dans le cosmos total. J'irai donc à ce qui me paraît essentiel pour vous dans l'état actuel de votre évolution intérieure. Je reprendrai la réponse à cette question un peu plus tard. Pour le moment, je voudrais vous nommer quelques-unes de ces personnalités divines. Plus tard, j'aurai l'occasion de vous préciser qui elles sont et ce qu'elles font dans l'ordre des mondes. Ne vous ai-je pas précisé tout à l'heure que l'être suprême absolu, qui est le soutien infini du paradis, s'est départi de son autorité et de son pouvoir absolu en s'effusant individuellement dans le Père universel, le Fils éternel, la Mère infinie et la Trinité paradisiaque. C'est maintenant que votre attention doit redoubler d'intensité. De même
que l'être absolu s'est déchargé de ses fonctions fondamentales dans les personnes du Père, du Fils, de la Mère et de la Trinité du paradis. De même, chacun de ces derniers va se décharger à son tour de sa fonction particulière en transférant ses pouvoirs, ses caractéristiques et ses aptitudes sur les enfants de leur propre création. Pour qu'un tel transfert de pouvoir puisse s'accomplir en des temps immémoriaux, il a fallu que chacune de ces 4 immenses entités cosmiques procréassent leur propre progéniture. Vous comprendrez qu'il m'est impossible de formuler une classification détaillée et complète des milliards de fils de Dieu qui sont nés de l'activité de ces 4 immenses entités cosmiques que sont le Père, le Fils, la Mère et la Trinité du paradis. À ce sujet, il est bon que vous ne receviez pas encore une révélation excessive. Toute révélation excessive, pouvez-vous le comprendre, étoufferez votre imagination. Dans un instant, je vous parlerai de la progéniture divine. Là encore, vous allez approcher d'1 degré dans la compréhension de la véritable nature du Christ. Pour aller plus en avant dans la connaissance du cosmos et de la nature des forces qui s'y déploient, il est de la suprême importance de comprendre que l'être divin absolu a engendré de lui-même, dès l'origine des temps, une famille grandiose et divine d'êtres vivants. La première famille divine, c'est celle bien sûr du Père, du Fils, de la Mère et de la Trinité. De là, il va en résulter une progéniture si importante par le nombre que cela dépasse les possibilités de compréhension de l'entendement humain. Cette famille sacrée a pris naissance dans le paradis. Les membres exaltés qui la composent sont parfaits dès le commencement. En résumé, ils sont classés en 7 grandes catégories selon le type de relation filiale qu'ils ont avec leurs parents divins. C'est ainsi qu'en dehors de la première division constituée par les 3 déités, vous avez la seconde division des êtres divins qui ont été créés par l'œuvre conjointe du Père universel, du Fils éternel et de la Mère infinie, soit comme tels, soit en tant que Trinité paradisiaque. Qui sont ces personnalités divines nées de la Trinité paradisiaque? Ce sont 3 grands groupes d'êtres trinitisés. On les appelle les esprits suprêmes, les fils stationnaires de la Trinité et les êtres issus de la Trinité et des êtres trinitisés. Parmi les esprits suprêmes, on peut y observer l'existence de 3 autres groupes. Celui des 7 maîtres esprits, celui des 7 administrateurs suprêmes et celui des 7 ordres d'esprits réflectifs.
Parmi les fils stationnaires de la Trinité, il existe également de nombreux groupes ayant chacun leur fonction dans l'économie des mondes. Il y a parmi eux les secrets de la suprématie trinitisée, les éternels des jours, les anciens des jours, les perfections des jours, les récents des jours, etc. Il est inutile que j'en étende la liste. Pour ce qui est des êtres issus de la Trinité, il faut noter principalement le groupe des fils instructeurs de la Trinité, celui des esprits inspirés de la Trinité, les natifs du grand univers, les citoyens du paradis, pour ne citer que quelques groupes. On dit que tous ces êtres sont d'origine trine, car ils sont nés de la Trinité du paradis. Il y a ensuite des êtres créés parfaits qui ont une origine double. Ils sont le produit de l'union de deux quelconques des déités du paradis. Parmi eux se trouvent aussi des êtres qui ont été créés par les descendants directs ou indirects des déités paradisiaques. C'est dans cette troisième division de personnalité divine que l'on trouve trois grands groupes de fils de Dieu. Il y a d'abord celui des ordres descendants, puis celui des ordres stationnaires et enfin celui des ordres ascendants. Mais celui des trois qui doit particulièrement attirer notre attention, pour des raisons que je développerai dans la suite de mes émissions, c'est celui des ordres descendants. Lorsqu'on aura mieux compris qui sont ces fils de Dieu descendants, on obtiendra une compréhension générale et globale du plan de création et d'organisation de notre propre univers local de Nébadon. Les ordres descendants sont divisés par une douzaine de groupes. En tête de ce groupe, et pour cause, vient le groupe des fils créateurs. Le premier-né de ces fils créateurs s'appelle Michael. C'est pourquoi tous les autres s'appelleront également les fils créateurs de l'ordre des Michaël. Le premier Michael est né simultanément de l'association du Père universel et du Fils éternel du paradis. L'activité de ces Michaël, il est bon que vous le sachiez dès à présent, provoqua la naissance ou l'émergence des 11 autres groupes divisionnaires de la grande famille des fils de Dieu. Ces groupes divisionnaires qui naquirent de l'activité des Michaël, je vais vous les citer car, inévitablement, dans le cours de l'histoire étonnante du roi des rois, leur nom et leur présence vont vous apparaître. Ces groupes sont les suivants. Les fils magistraux, les radieuses étoiles du matin, les pères Melchisédek, les Melchisédek, les Vorondadek, les Lanonandek, les brillantes étoiles du soir, les archanges, les porteurs de vie, les aides universelles non révélées et les fils de Dieu non révélés. Il y a un détail important que j'aurais dû vous signaler d'emblée. Chaque fils créateur de l'ordre descendant des fils de Dieu Michaël incarne réellement et totalement la nature du Fils éternel du paradis. Quand la matière vierge de l'espace a été préparée conformément à l'activité d'un esprit créatif, qui est une fille divine descendant de son parent la mère infinie du paradis, quand les potentialités du pouvoir appartenant au Père universel ont préparé les champs de force de la partie locale d'un super-univers, alors le Fils créateur Michaël peut intervenir pour créer littéralement selon son plan son propre univers local et tous les enfants de sa création. Tous les mortels qui progressent selon la ligne évolutionnaire par leurs incarnations et réincarnations sur une planète terrestre sont donc également des fils de Dieu en devenir.
Jésus de Nazareth l'avait dit. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Dans l'état actuel des choses, tous les hommes sont encore loin de la réalisation de leur filialité divine. Mais par le fait même qu'ils sont des êtres imparfaits, leur devenir poursuit son évolution. La finalité de cette évolution, c'est qu'au terme de son apprentissage terrestre et par-delà le voile de la mort physique, l'homme ressuscitera sur d'autres planètes, d'un ordre physique éminemment plus subtil et dans un état de conscience supérieur. Et alors, il continuera à évoluer de planète en planète, de plan de conscience inférieur en plan de conscience supérieur, jusqu'à ce qu'il atteigne le paradis, qui est la demeure éternelle du Père universel. En ce moment, j'anticipe sur l'avenir de mes prochaines émissions. Cette anticipation me paraît nécessaire dès maintenant, afin de mieux vous sensibiliser à la réalité du plan d'évolution progressive vers la perfection qui est le vôtre. Vous devez savoir que sur chaque planète d'habitat mortel, quelques hommes par époque réalisent leur destin de fils de Dieu. Ceux-là ne reviennent plus en réincarnation terrestre. Ce sont eux qui, sur leur planète terrestre, ont compris et pratiqué la parole de Jean qui disait « À tous ceux qui ont reçu la lumière, le Fils créateur de l'univers local de Nébadon a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, qui ne sont pas nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. » Je ne vais pas maintenant entrer dans le détail de ce mystère par lequel tout homme peut réaliser son état de fils divin et devenir de la sorte membre de l'ordre ascendant des fils divins. Avant de préciser les circonstances qui ont amené le Michael créateur de notre univers local à s'incarner dans la personne de Jésus de Nazareth que l'on appellera Christ, il me faudra vous décrire quelques aspects de tous les mondes dont vous ignorez l'existence et qui ont été créés en vue de répondre au dessein de la divinité suprême. Mais comme les mondes ont tous une origine divine parce qu'ils ont été créés par des fils de Dieu et qu'ils sont ensuite gouvernés avec sagesse par toute une hiérarchie d'êtres intelligents et vivants, il faut que je continue de vous préciser qui sont ces personnalités divines. Après, j'entrerai un peu plus dans certains détails de la création universelle et humaine. Après vous avoir révélé les personnalités divines issues de l'être suprême, puis celles de la Trinité, et ensuite celles qui ont une double origine, je vais maintenant vous parler un peu des êtres d'origine unique.
Ce sont des esprits suprêmes, des êtres ascendants et toute la famille de la mère infinie du paradis. Parmi les esprits suprêmes, il y a les messagers de gravité, les esprits mères des univers locaux, les aides réflectifs d'images et quelques autres groupes sans intérêt pour vous. Parmi les êtres ascendants, on trouve les ajusteurs personnalisés, les fils matériels ascendants, ainsi que des anges d'un ordre élevé qui suivent une ligne évolutionnaire. Il y a aussi des personnalités d'un genre non encore révélé. Parmi les membres qui composent la grande famille de la mère infinie du paradis, il faut noter en particulier la présence d'un très grand nombre d'anges de divers ordres. Parmi cette quatrième grande division, composée par les êtres d'origine unique, je dois signaler la présence des 7 directeurs suprêmes de pouvoir, des centres suprêmes de pouvoir, des maîtres contrôleurs physiques, des superviseurs de pouvoir éthérique, des archivistes célestes, des compagnons éthériques, des compagnons du paradis, des conseillers techniques et bien d'autres groupes d'êtres éminemment intelligents et divins. Il faut vous dire que sur les registres des grandes capitales superuniverselles, toutes les personnalités divines sont classifiées selon les fonctions qu'elles exercent sur les différents plans de conscience et dans des mondes diversifiés. En dehors des êtres divins d'origine trine, double ou unique, il y a encore le groupe des êtres transcendantaux extériorisés, le groupe des entités fragmentées de la déité paternelle et le groupe des êtres superpersonnels. Les êtres transcendantaux, ce sont les architectes du maître univers. Les archivistes transcendantaux, les maîtres organisateurs de forces primaires extériorisées et les autres maîtres organisateurs de forces. Toute cette foule immense habite le paradis. Ce ne sont ni des créatures ni des créateurs. Ce sont des personnalités parfaites qui ont été extériorisées de l'être suprême par la volonté de ce dernier. En agissant à travers ce groupe de personnalités spéciales, l'être absolu trace d'abord le plan de sa création cosmique, puis envoie les maîtres organisateurs de force pour poser les fondations de tous les mondes et de tous les univers qui sont appelés à tourner autour de l'île centrale du paradis et de ses 21 sphères sacrées. Ces êtres transcendantaux sont littéralement les forces grâce auxquelles tous les univers formés ou en voie de formation en dehors de la zone du paradis trouvent une architecture adéquate. Aucun créateur d'univers local et aucune fille mère de l'Esprit infini ne peuvent procéder à l'organisation et à la création d'un univers local dans un secteur déterminé du super-univers sans l'activité préalable de ces êtres transcendantaux. Ce sont encore ces êtres transcendantaux qui constituent la mémoire ultime de tous les mondes. Quant à ce groupe que l'on appelle les entités fragmentées de Dieu, issues du Père universel, on les trouve dans l'existence des ajusteurs de pensée, des monades, qui sont envoyés en mission pour habiter au cœur de l'âme humaine individualisée. La présence d'une monade correspond réellement chez l'homme à la présence personnalisée de l'esprit du Père universel. Son rôle est de diriger les mortels vers sa destination finale, le paradis. Chaque fois qu'un homme prie, il doit être assuré qu'il est personnellement entendu par le Père universel. Ceci est rendu possible parce qu'un fragment de l'esprit du Père se trouve en chacun de nous sous la forme de l'ajusteur de pensée. Mais vous devez savoir que ce n'est pas dans la fonction de votre ajusteur de pensée, de votre monade, de réaliser vos désirs d'ordre matériel, puisque la fonction de la monade dans votre âme, c'est justement le travail de spiritualisation. Si l'ajusteur de pensée réalisait vos désirs temporels et mortels, il contreviendrait à sa fonction spirituelle qui consiste précisément à libérer l'homme de ses attachements terrestres et de ce fait
il serait entravé dans sa marche vers le paradis, où l'attendent les délices d'un bonheur véritablement divin, en face duquel le bonheur terrestre n'est rien. Je dois préciser que toutes les entités fragmentées ne sont pas toutes issues du Père universel. Il y en a d'autres qui sont des fragments de l'esprit individualisé d'un Fils créateur, et d'autres encore des fragments de l'esprit prémental de la Mère infinie. Il nous faut comprendre que ce que l'on appelle l'homme est le champ d'application à la fois de l'ajusteur de pensée, d'un fragment de la conscience éternelle d'un Fils créateur et d'une parcelle de pensée de la Mère infinie de l'univers local. C'est cela qui fait que l'évolution de l'homme est à nul autre pareille. On ne doit pas regarder comme un facteur péjoratif le fait que l'homme commence sa carrière par une plongée dans l'imperfection des mondes obscurs de la vie terrestre. L'homme est appelé à une grande destinée, tout simplement parce que, en tant qu'âme individuelle, il est un fragment du Fils éternel du paradis. S'il en est ainsi, c'est parce que le Fils créateur Michael de Nébadon l'a voulu ainsi. Mais de surcroît, dans son parcours ascensionnel vers le paradis, il bénéficie également du don de la pensée intelligente. Cette intelligence mentale dote sa personnalité matérielle, qui est le produit de la Mère infinie. Et par-dessus le marché, beaucoup d'hommes ont la possibilité de jouir, s'ils en font l'effort, de jouir de la présence aimante de l'ajusteur de pensée, agissant dans le mystère de son âme individualisée. C'est la convergence de tous ces facteurs qui font de l'homme mortel un être éminemment intéressant. Nous devrions essayer de comprendre qu'il nous est possible de devenir à notre tour des êtres parfaits et créateurs, à l'image de Michael de Nébadon, notre créateur, le roi des rois. Mais comme va le révéler l'histoire de notre univers local, cette aventure ne se passera pas sans difficulté.